Une assemblée de la province sud s'est tenue ce matin. Si plusieurs délibérations ont été votées, une mesure était particulièrement attendue, le dispositif des bourses scolaires. Il a été clarifié et simplifié à la suite du référé déposé par l'UGPE devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Désormais, pour bénéficier d'une bourse en province sud, une durée de résidence de 6 mois minimum sera demandée et non plus 10 ans comme le demandait la province sud. C'est le tribunal administratif qui a donné un avis en disant que la situation actuelle ne justifie plus de passer à 10 ans. Donc on a respecté le droit et on a modifié la bourse pour revenir à une durée de présence de 6 mois en province sud pour pouvoir bénéficier d'une bourse. Ce qui nous fait un supplément de 140 millions dans notre budget, 140 millions qu'on va devoir aller chercher sur la masse salariale et sur les subventions et interventions aux associations notamment. Bourses qui sont versées directement soit au collège, soit aux communes via leurs organismes, mais qui ne sont pas versées sur le compte des parents. La révision de la durée de résidence pour l'obtention des bourses est un soulagement pour l'opposition. Notre groupe tient à souligner et saluer l'implication des groupes de pression civile qui veillent sur les décisions prises par l'exécutif provincial, leur permettant de contester les décisions quelquefois arbitraires qui viennent sévir sur une population déjà affectée par des situations sociales difficiles. Et aussi grâce au groupe de pression civile qui porte des recours devant le tribunal justement pour modifier des décisions provinciales. Donc nous sommes satisfaits. On sommes satisfaits que la province revienne, peut-être par obligation, sur cette durée-là. Donc nous, on interpelle les familles aussi pour qu'elles prennent leur responsabilité d'aller dès maintenant auprès des écoles, puisque les dossiers se font ou sur Internet par des moyens qui sont mis à leur disposition par les communes, mais aussi les services provinciaux pour pouvoir faire cette demande déjà. D'autres points ont été examinés lors de cette assemblée, un dispositif d'aide à l'équipement des médecins et chirurgiens dentistes libéraux, un soutien financier aux éleveurs ayant subi des pertes et dommages durant les émeutes, ou encore le contrôle des frais de mission des élus, dont des mesures doivent être mises en place dès 2026.